Donc tu as une question là. Oui, j'ai une question, apôtre, parce qu'en fait, il me semble, alors peut-être ai-je mal compris, il me semble que dans un enseignement, tu as dit que l'Église verra l'homme impie. Et j'aimerais que tu nous expliques davantage, parce que j'avais pas en fait cette lecture. Parce que pour moi, en fait, au moment de l'enlèvement, en fait, l'homme impie en fait sera révélé après l'enlèvement. L'homme impie sera révélé après l'enlèvement. Et oui et non. D'accord. Donc nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc voilà, c'est possible de fermer un peu la porte. Merci. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2. Michel, est-ce que tu peux nous lire du verset 1er au verset, n'est-ce pas, 3? Alors, 2 Thessaloniciens 2, du verset 1er au verset 3. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je continue. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Je continue. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ah, l'apôtre Paul nous parle ici de notre réunion avec le Seigneur. Amen. Et de son avènement. Donc, il dit qu'avant que l'avènement du Seigneur et notre réunion n'ait lieu, et il faut, c'est une obligation, que 2 choses arrivent auparavant, hein, donc au préalable. Premièrement, il parle de l'apostasie. Et la deuxième chose, il parle de la présence de l'impie, de l'homme impie dans le temple. Donc, on sait que le paroxysme de l'apostasie, c'est la présence, ça va être la présence de l'homme impie dans le temple de Jérusalem. N'est-ce pas? Donc le temple qui sera reconstruit. Et l'apôtre Paul nous dit que avant que notre réunion ait lieu avec le Seigneur, donc c'est-à-dire l'enlèvement, il faut qu'on ait vu l'homme du péché, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Maintenant, il faut savoir que l'homme impie, son système est déjà là sur terre. On a cessé depuis des années, on ne cesse d'en parler. Donc ça, tu le sais certainement. Maintenant, l'Antichrist est déjà sur terre. D'accord? Donc, il va régner pendant 7 ans. Parce que selon Daniel chapitre 9, verset 27, nous apprenons que les Hébreux, les Juifs ultra-orthodoxes, vont faire un pacte, vont signer un pacte avec l'homme impie pour 7 ans. N'est-ce pas? Donc un pacte de protection, soi-disant. Et puis, au bout de 3 ans et demi, ils vont se rendre compte que c'était une tromperie et qui s'était fait avoir. Et là, ils vont, n'est-ce pas, et l'homme impie va rompre carrément, va interdire le sacerdoce lévitique dans le temple. Donc l'offrande, tout ça notamment. Et ensuite, il va carrément demander à ce qu'il soit adoré à la place du Créateur dans le temple. Et c'est là que débutera la guerre d'Armageddon, donc la grande tribulation notamment. Et donc, les 3 ans et demi premières de la période de 7 ans seront une période de fausse paix. D'accord? Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 que lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux et ils n'y échapperont point. Donc les 3 ans et demi premières de la période de 7 ans seront une période de paix, de fausse paix, avec les Hébreux, entre les Hébreux et les Arabes et le monde entier. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pendant les 3 ans et demi premières, l'homme impie ne sera pas révélé sous son aspect démoniaque. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que là, on ne va pas le voir tel qu'il est, réellement. Parce qu'il va paraître comme un pacificateur, comme un homme pacifique, comme un homme bon qui vienne apporter la solution aux problèmes politico-religieux et économiques, tout ça là, de la terre.
n'est-ce pas? Donc là, les gens ne vont pas le voir en cet individu un usurpateur, un homme méchant, limpide dont les Écritures parlent. Donc maintenant, et présentement, qui dit qu'il n'est pas déjà là? D'accord? Au jour d'aujourd'hui, il peut représenter n'importe quel président des pays occidentaux. Mais de là maintenant à dire, voilà, c'est tel président, là, il ne faut pas commettre cette erreur-là. N'est-ce pas? Mais il peut être n'importe quel président qui est là et qui exerce. Okay. Alors, je me permets de te rentrer dedans. Bien sûr, comme d'habitude, j'aime ça. Vous savez, tu sais hein, Michel. Non, mais bien sûr. Moi, j'aime la parole. Souvent, je suis combattu. Je suis très combattu parce que justement, quand je veux appliquer la parole, les gens vont me trouver méchant. Hein? C'est pour cela que je dis aux frères et sœurs, posez des questions. Amen, amen. Oh, le frère Chora est méchant, tout ça. Mais posez des questions. Allons voir si ce que nous disons, ce n'est pas de la Bible ou ce que nous faisons. Voilà. Alors, deux questions à cela. Parce que quand on prend le verset 7, dit « En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Bien sûr. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, de ce que je comprends là, en fait, c'est que alors, c'est peut-être une mauvaise compréhension, si je peux m'exprimer. Il ne faut pas hésiter de me secouer. Voilà. En fait, pour moi, l'avènement du Seigneur commencerait d'abord par, en fait, l'enlèvement de l'Église. Bien sûr. Et ce qui entraînerait, en fait, un chaos sur la terre, parce que justement, il y a des... Bien sûr. Et c'est là où, justement, les hommes vont rechercher, en fait, des solutions en dehors du Seigneur. Et c'est ça qui fera paraître, en fait, c'est ça qui amènera l'homme impie dans son règne, quoi, en fait. Ok, je comprends ce que tu veux dire. En fait, il faut faire la part des choses. Et d'abord, il y a, vous savez que la plupart des prophéties bibliques sont relatives à Israël, concernent Israël. Donc, l'homme impie, le travail qu'il va faire, premièrement, il va le faire avec les Hébreux. D'abord, dans Matthieu chapitre 5, 43, le Seigneur dit aux Hébreux, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Donc on comprend par là que l'homme impie sera une personne d'origine juive. Ce ne sera pas un arabe, ou ça peut être un arabe, mais d'origine juive. Donc c'est un juif. Pour qu'il soit accepté des juifs, il faut qu'il soit un juif. D'accord? Il faut qu'il prouve son appartenance à Israël. Donc, maintenant, dans un premier temps, il va signer cette alliance avec les juifs. Ça sera une alliance dans le secret. Là, il n'y a pas encore le chaos, parce que présentement en Israël, il y a le chaos. Sur le plan, n'est-ce pas, il n'y a pas la paix entre les Juifs et les Arabes, les nations arabes. N'est-ce pas? Donc, la plupart des nations arabes. Donc, il n'y a pas la paix. Donc, on parle de cette tension qu'il y a entre l'Iran et Israël, le Hezbollah et Israël, et la Syrie, tout ça. Donc, surtout la Syrie et l'Iran notamment. Donc, on voit que cette région est vraiment sur une poudrière. Donc, c'est là que l'homme impie va intervenir, parce qu'il va proposer maintenant un pacte de paix, n'est-ce pas? Dont Ésaïe 11 parle, hein, Ésaïe 28, 11, qui nous dit que ça va être une alliance de mort. Hein, donc, voilà, et un pacte de mort, que le Seigneur l'appelle comme ça. Donc, l'homme impie viendra d'abord pour proposer une fausse paix entre les Juifs et les Arabes. C'est ça, en fait, dans un premier temps. Maintenant, après le chaos que connaîtra le monde, donc déjà ce chaos est déjà amorcé actuellement avec les différentes crises que le monde traverse, hein, les nations traversent, les diverses crises économiques, politiques, tout ça, et familiales, morales. Donc le monde, on sent que nous sommes dans un temps où les nations aspirent à une autre politique, mais qui ne peut être proposée que par l'homme impie, qui sera proposée par l'homme impie, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que les nations s'unissent de plus en plus, les puissances occidentales notamment vont imposer leurs idéologies aux nations, aux pays faibles et qui sont riches en ressources naturelles, tout ça, minières. Donc, et ça c'est connu. Et donc, on sent que les nations ont atteint leur apogée
dans tout ce qui est immoralité, et sur le plan politique, il y a un chaos qui est là. Il y a un chaos. On le voit, on le sent. Hier, j'ai eu un entretien avec le président du Parti socialiste congolais. Et voilà, donc c'est le chaos, on sent, on discutait, il me disait c'est le chaos. Donc on sent que présentement les nations désirent une autre politique, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant ce chaos sera amplifié lors de l'enlèvement de l'Église. Mais sinon, le pacte que signera l'homme impie avec les Hébreux ne concerne pas forcément le chaos économique que le monde connaît actuellement, concerne d'abord ce pacte sera signé pour régler les conflits qu'il y a entre les Hébreux et les nations qui les entourent, parce qu'Israël veut avoir la paix, n'est-ce pas? Je prends un exemple, dans Psaume 83 par exemple. Psaume 83, regarde ce que la parole nous dit au verset 5, à partir du verset 3. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Tu vois, non? Donc voilà, donc le problème des Hébreux, c'est ça. Cette parole a été donnée par Asaph, n'est-ce pas? C'est-à-dire 1000 ans au moins avant Yehoshua, avant Jésus-Christ. Donc par le prophète Asaph, qui était prophète et sacrificateur, et il va recevoir une vision, donc qui va, n'est-ce pas, un message prophétique, hein, qui va transmettre sous forme d'un cantique, d'un chant inspiré. Cette vision concernait justement les projets des nations qui entourent Israël, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ces nations disent-elles? Et on nous dit qu'il y a une alliance. Donc il faut une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Voilà. Donc on voit qu'il y a une alliance de plusieurs nations dont l'objectif est de rayer Israël de la carte des nations. Donc, or, Israël a besoin d'une protection, n'est-ce pas? Donc, voilà comment l'homme impie va intervenir pour proposer justement, leur proposer justement ce pacte de paix pour qu'il y ait la paix entre les nations arabes et Israël. Voilà. Donc, cette alliance-là, justement, de 7 ans, a déjà un précurseur, c'est-à-dire, on nous a parlé de cette signature qu'on appelle la feuille de route. Hein, au camp David aux États-Unis entre Bill Clinton et à l'époque Yatzin Rabin, tout ça, et Isaac Rabin et puis Arafat. Donc, et ça n'a pas abouti. Mais c'est un prélude. On a compris, ceux qui étudient la prophétie biblique ont compris que la feuille de route n'est rien d'autre que voilà, le début de cette alliance-là. Voilà. Ensuite, après le chaos, déjà avec le chaos politique que le monde connaît actuellement, les hommes ont besoin d'une entité, comment dire, globale, hein, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la paix, avoir le bonheur, connaître le bonheur véritablement. Donc on sent quand même que le monde, les nations sont mûres pour recevoir ce gouvernement mondial. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair. Plutôt oui. Donc, est-ce qu'on serait alors déjà rentré dans la semaine, là, finalement? Non, pas du tout. D'accord. On n'est pas encore rentré dans la semaine, dans la semaine dont il est question dans Daniel 7, 9, 27, c'est-à-dire la période de 7 ans. Voilà. Donc, on sait que l'Église partirait juste au début, parce que les noces vont durer 7 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Mais toutefois, Paul nous parle de l'homme impie qu'on verra. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont le discernement vont voir que tel président, n'est-ce pas, remplit les caractéristiques de l'impie. Voilà. Maintenant, après l'enlèvement, le monde connaîtra une fausse paix pendant 3 ans et demi. Et à la fin de cette période de 3 ans et demi, l'homme impie maintenant va carrément s'imposer dans le temple à Jérusalem comme étant le Dieu d'Abraham, d'Israël, demandant ce qu'on lui offre des offrandes, qu'on l'adore carrément. Et c'est là que débutera justement la grande tribulation, parce que les Hébreux donc, vont refuser. Il va rentrer dans une furie et puis il va mobiliser ses troupes pour attaquer justement, pour récupérer Israël. Comme d'après Joël 3, la ville sera divisée en 2 et la moitié ira en captivité, des femmes seront violées et puis voilà. Donc il y aura le déclenchement de la guerre d'Armageddon que le Messie, que seul le Messie, n'est-ce pas, arrêtera. Ok. Voilà.
réponse aussi dans 2 Timothée 3. Il y a également une réponse dans 2 Timothée 3, au verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles de leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc c'est bien ça. On est encouragé justement à ne pas se mélanger avec ce genre de personnes. Et on a cette connaissance-là, nous. Donc on peut s'éloigner justement de ces hommes impies. Comme tout à l'heure le disait le frère Chora, c'est vrai qu'avec le discernement, le Seigneur va nous donner la possibilité de le connaître, le sentir tout au moins, et voir par son comportement que c'est lui. Donc fuyons. Et surtout, revenons, prenons-nous tous la main, les chrétiens, puis on y va. Ok, nous avons 3 questions là. Enfin, nous avons 3 questions qui nous sont posées. C'est très bien, Paul, merci. Et premièrement, Jésus n'approuve-t-il pas la dîme dans Matthieu 23, 23 ? Et pas du tout, frère ou sœur, hein, je ne sais pas. Alors, on va rapidement le voir, Matthieu 23, 23. Mais nous n'allons pas seulement lire le verset 23 parce que, voilà, on risque de ne pas comprendre grand-chose. Hein. On va lire à partir du verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà, donc le Seigneur ici parlait à la foule et aux disciples, à ses disciples, et il leur demandait ici, n'est-ce pas, d'observer tout ce que, de faire et d'observer tout ce que les pharisiens et les scribes leur enseignaient. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur demandait ici aux apôtres, aux disciples, d'appliquer tout l'enseignement des scribes et des pharisiens. Or, l'enseignement des scribes et des pharisiens était basé sur Moïse, c'est-à-dire l'observation de sabbat, l'observation des offrandes, des libations, l'observation, le fait d'aller prier au temple à Jérusalem, et le fait de se faire circoncire, et le fait également, dans l'enseignement des pharisiens et des scribes qui était basé sur Moïse, les femmes, pendant leur menstru, n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, n'est-ce pas ? Et il fallait également qu'à la naissance des tout premiers-nés, si c'était des garçons, qu'ils soient présentés 41 jours après leur naissance, selon Lévitique 12. Et puis également, les gens qui n'observaient pas le Shabbat devaient être lapidés, n'est-ce pas, comme Nombre Lévitique 15, 32 nous le dit. Alors, vous voyez, mon frère et ma sœur, si vraiment... en fait, il faut comprendre ce que Jésus, avant sa mort, prêchait la loi. Il ramenait les gens à la loi parce qu'il était lui-même un observateur parfait de la loi, jusqu'à la croix, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand il est mort et ressuscité, eh ben, il n'a plus... c'était le temps, le régime avait changé. Donc c'était maintenant le temps de la grâce. Et dans le verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc il est question ici de la dîme, n'est-ce pas, de la menthe, de la nette et du cumin. Donc, c'est pas du tout la dîme de l'argent, des dollars, des euros. C'était des herbes, n'est-ce pas, des condiments, des herbes qui étaient utilisées pour, n'est-ce pas, pour la cuisine. Voilà. Donc, après sa mort et sa résurrection, les données ont changé. Donc, on ne peut plus utiliser Matthieu 23 pour réclamer la dîme. Sinon, il faut, dans ces cas-là, pratiquer toute la loi. Et est-ce biblique de faire une chaîne de prière? Bon. Et est-ce biblique de faire une chaîne de prière? Et oui, parce que la parole nous demande de prier sans cesse. Hein, ce n'est pas charnel si, par exemple, Dieu met dans le cœur de quelqu'un de prier, dans le cœur des frères et sœurs, hein, de prier pour une situation, pour une personne, pour une nation, pendant 24 heures ou pendant 7 jours d'affilée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce n'est pas forcément un péché. Mais maintenant, si on en fait une doctrine qu'on va imposer aux gens, là, ça devient un problème, effectivement. Et Jésus n'a... Non, donc pourquoi rebâtir le 3e temple? Quel en est le but? Selon 2 Thessaloniciens 2, le 3e temple sera rebâti.
Et pourquoi? Parce que, comme vous le savez certainement, beaucoup des Juifs n'ont pas accepté le Messie, donc Yehoshua. Et Yehoshua, donc, il continue à observer Moïse. Donc, ils rebâtiront, comme la parole nous dit, hein, ils rebâtiront le troisième temple. Voilà. Et, parce qu'ils n'observent pas, ils ne suivent pas le message des apôtres. Donc, et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le temple, était l'épicentre du judaïsme antique, n'est-ce pas? Donc, le temple était vraiment l'épicentre des 12 tribus, hein, carrément, d'Israël. Donc, voilà pourquoi, pour retrouver leur unité nationale, les Hébreux orthodoxes, donc les Juifs orthodoxes, pensent qu'il faut absolument rétablir le troisième temple, reconstruire. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà n'est-ce pas, tous les outils, hein, les ustensiles qui seront utilisés dans ce troisième temple. Voilà. Voilà. Et c'est dans ce troisième temple, justement, que l'homme impie cherchera à se faire adorer. Voilà. Donc, d'autres questions, Michel, qui trottent dans l'esprit des gens, des frères et sœurs, en ce moment, ici et là, non? Moi, j'ai une question. En fait, j'ai deux questions. Donc, il y en a une par rapport à la loi et à la nouvelle alliance. Donc, concernant en fait la nouvelle alliance, je voulais savoir si certaines choses de la loi sont encore en vigueur, notamment les lois concernant certains aliments ou des choses comme ça. D'accord. À cause notamment d'un verset dans Ésaïe 66, verset 16 et verset 17. Où l'on parle de la viande de porc, tout ça. Oui, où l'Éternel dit que ces gens-là qui mangent la chair de porc seront... Enfin, il les punira, il les châtiera. D'accord. Donc ça me trouble. Et surtout qu'après, dans Acte 15, verset 19, les premiers chrétiens disaient aux nouveaux convertis de s'abstenir, par exemple, de la viande sacrifiée aux idoles, des viandes étouffées et du sang d'animaux aussi. Ok. Je voulais savoir si les lois concernant les aliments ou les lois dites de santé étaient encore en vigueur. Ok, ben regarde dans Acte 21 par exemple. Tu peux nous lire Acte 21 à partir du verset 17 au verset 24. Acte 21, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous, 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Qui parle ici? C'est Paul. Non, Paul. verset 4. Tu regardes bien, donc c'est Jacques qui parle. Jacques, d'accord. Voilà le verset 19. D'accord. Paul se rendit avec nous chez Jacques. Verset 18, hein, donc le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta donc Paul en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés par la loi. » Donc là, c'est les frères et sœurs qui parlent, donc notamment Jacques. Jacques, l'apôtre. Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, qui était apôtre. Parce que l'autre Jacques était décapité dans Acte 12. D'accord? Par Hérode. Donc, Jacques l'apôtre, frère du Seigneur, conseille à Paul de se conformer à la loi de Moïse. Tu te rends compte? Il demande à Paul
d'observer la loi de Nazaréa, dont il est question dans Lévitique 6. Donc Jacques demande à Paul de suivre Moïse, d'observer Moïse, et comme ça les gens verront qu'il ne demandait pas aux chrétiens d'origine païenne de renoncer à Moïse. N'est-ce pas? Donc le verbe est renoncer ici, c'est apostasia. Donc il demande, donc Jacques disait à Paul, on a appris que tu demandes aux gens, aux païens qui ont donné leur vie à Jésus, de devenir des apostats par rapport à Moïse. Alors il faut maintenant que tu prouves le contraire, que tu te rases la tête avec les gens qui sont avec nous, qui ont fait des vœux, que tu ailles au temple avec eux, que tu fasses aussi, que tu offres l'offrande qui est exigée. Donc que tu fasses des offrandes d'animaux, des sacrifices d'animaux, alors que Christ était déjà mort depuis. Tu vois, tu te rends compte? Donc ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que la plupart des apôtres là mélangeaient encore la grâce et la loi, Moïse et la grâce. Tu te rends compte? Regarde ce que Paul dit dans Galates chapitre 2. Donc pour bien comprendre les choses, Galates chapitre 2, est-ce que tu peux le lire? Voilà. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Tu vois? Donc, même Pierre, l'apôtre par excellence, au lieu de prêcher Christ dans sa totalité, à un moment donné, il prêchait le judaïsme. Tu te rends compte? À ce moment-là, ils avaient l'esprit aussi? Ils avaient déjà l'esprit. Et qu'est-ce que Pierre, le même Pierre dira maintenant des écrits de Paul, de Pierre? J'espère que ça nous fait du bien ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Pierre chapitre 3, mon frère, tu peux nous lire les versets 15 et 16? Quelqu'un a trouvé là pour... Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Pierre reconnaît que Paul avait reçu une sagesse que lui n'avait pas reçue, et qu'il y a beaucoup de choses qu'il développait dans ses lettres que lui-même ne comprenait pas. Comment cela est-il possible? Ben oui, Paul était l'apôtre des païens. Donc, il a reçu beaucoup de révélations concernant la grâce, l'œuvre de la croix. Tu comprends? Donc, les apôtres, eux, étaient restés trop judaïsants. Ils étaient restés sur Moïse encore. Pierre même voulait construire, avant la mort de Christ, il voulait construire une tente pour Moïse, tellement qu'il aimait Moïse. Tu vois? Donc, quand Dieu lui dira dans Acte 10, quand tu lui as montré cette nappe qui est descendue du ciel, lève-toi, tue et mange, Pierre va contester, disant non. Ils sont impurs. Non, mais je ne peux pas manger, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Or, ces animaux impurs, dont la consommation était interdite sous Moïse, étaient une préfiguration des païens, de nous autres. Parce que quand Dieu envoie Pierre chez Corneille, Pierre lui dira, savez-vous qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un païen? Mais Dieu m'a appris à ne regarder personne comme impur. Parce que Corneille était un officier romain. Son nom Corneille signifie oiseau. C'est-à-dire Corneille est une des espèces de corbeau. Tu te rends compte? Or, le corbeau était un des animaux le plus répugnants sous la loi. Donc, maintenant, Dieu demande à Pierre d'aller manger Corneille, en gros. Un corbeau. D'aller chez lui de prêcher Christ. Donc Pierre n'a pas saisi. Et voilà pourquoi, maintenant, les apôtres, même quand ils ont siégé dans Acte 15, ils vont demander aux gens de ne pas manger des animaux étouffés, tout, parce qu'ils étaient encore sous Moïse, bien qu'ils aient reçu l'Esprit. Et quand Paul reçoit l'éclairage, il dira, mangez de tout ce qui se vend au marché. Il n'avait même pas compris le message de Christ par rapport au sang, parce que Moïse interdisait la consommation du sang d'animaux. Mais quand Jésus vient, il demande aux gens maintenant de consommer non du sang d'animaux, seulement mais le sang humain. De boire du sang humain. Parce que dans Jean 6, il dira, celui qui ne boira de mon sang n'aura pas la vie. Voilà pourquoi beaucoup parmi ses disciples n'allèrent plus avec lui parce qu'ils étaient scandalisés.
Tu comprends? Comment cet homme peut-il nous demander à boire son sang alors que Moïse nous a interdit de boire du sang humain et lui il va plus loin encore, nous transformant ainsi en des véritables cannibales, zombies. Parce que non seulement qu'il faut boire de son sang, mais il faut manger sa chair. Tu te rends compte? Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de combats dans nos églises, tout ça, parce qu'on ne veut pas de cette parole. On ne veut pas la comprendre. Beaucoup ne veulent pas la comprendre, mon frère. Parce que les pensées du Seigneur sont tellement profondes que quand il nous révèle sa parole, là, c'est difficile pour nous autres de l'accepter parce que elle rencontre une armure là, qui est là pour nous protéger, soi-disant. Là, c'est la culture, c'est le raisonnement, c'est l'intellect, l'intellectualisme, tout ça. Donc, du coup, ça paraît, waouh, c'est difficile. Voilà. Ok, d'accord. C'est bon, C'est bon? Je suis un peu éclairé là-dessus. Et ma deuxième question, c'était concernant l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans en avoir pleinement conscience? Non. Ok. On ne peut pas être amoureux sans être conscient de l'être. C'est pas possible. Okay. Donc, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, d'après Daniel, chapitre 7, le Saint-Esprit est comme du feu. N'est-ce pas? Daniel a vu une mer de feu sortie du trône de Dieu. Donc, on ne peut pas être dans un feu sans en être conscient. C'est pas possible. Okay. Ça confirme ce que je pensais. Hein? Ça confirme ce que je pensais. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, y a-t-il d'autres questions, Jessica? Je ne sais pas. Alors, dans Jean 10, verset 16, il est écrit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, je voulais savoir, en fait, c'est qui cet autre troupeau? D'accord. En fait, l'argent dit, le Seigneur dit qu'il a encore d'autres troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie. Cette bergerie dont il parlait, c'était Israël. N'est-ce pas? Donc, les chrétiens d'origine juive, donc notamment les apôtres qui étaient avec lui. Et maintenant, cet autre bergerie, cet autre troupeau, hein, donc, c'est nous, les chrétiens d'origine païenne. N'est-ce pas? Donc, nous qui sommes issus des nations païennes. Voilà. Donc, avec les chrétiens d'origine juive, nous formons un seul corps. Voilà. Donc, en fait, Jésus voyait plus loin. Il voyait que, après sa mort et sa résurrection, beaucoup de personnes allaient entendre sa parole. Des personnes issues des nations, autres que Israël, et qui allaient se convertir pour devenir membres du corps de Christ. Voilà. Et ensuite, il dira qu'il y aura une seule bergerie et un seul berger. Voilà. Une question? Donc, en fait, on va lui donner le micro, mais même on ne va pas forcément vous filmer, mais on va vous... Voilà. En fait, moi je me disais, si ce travail-là des païens, il a confié déjà à Paul, il avait déjà choisi Paul, il y a le Saint-Esprit qui le fait. Là, il dit qu'il a d'autres brebis, donc ça veut dire qu'il doit aller voir ces brebis. Mais il n'y a aucun autre peuple en dehors du peuple juif qui n'a vu Christ. S'il allait voir un peuple païen quelque part, on le saurait. Donc ça veut dire que ce pâturage, pour moi, c'est pas le pâturage humain. Si, en fait, on va lire, en fait, c'est Jean chapitre 10. Il faut bien lire les choses dans leur contexte aussi. Et on commence par le verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent. Et il les appelle. Donc il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles le connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc la porte des brebis. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en Israël, à Jérusalem, la ville de Jérusalem était entourée la vieille ville, même c'est le cas actuellement, d'une muraille, n'est-ce pas? Et il y avait au moins 9 portes. Et l'une de ces portes-là s'appelait la porte des brebis, n'est-ce pas? On la retrouve dans
pardon, dans Néhémie, chapitre 3, et verset 1er. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. Donc, lorsque les enfants d'Israël sont revenus de la captivité, de l'exil babylonien, après 70 ans, ils vont, avec Néhémie bien sûr, en restaurant, en reconstruisant les murets de Jérusalem, ils ont d'abord, n'est-ce pas, rétabli, reconstruit la porte des brebis. C'est la porte par laquelle passaient les brebis pour être sacrifiées. Et Jésus se présente comme étant la porte des brebis. Donc on voit déjà qu'il est en train de parler aux Juifs ici, qui connaissaient son langage, qui connaissaient cette porte-là. Donc, et il nous parle ici de la croix. La porte des brebis, c'est la porte qui a amené les gens au sacrifice. Donc il dit qu'il est la porte des brebis. Ensuite, il continue en disant, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. N'est-ce pas? Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Donc, avant Jésus, il y a eu plusieurs personnes qui étaient venues, se réclamant d'être le Messie, bien sûr, qui devait sauver cette nation. Et donc, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et il dit que c'était des brigands et des voleurs. Ensuite, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Donc là, le Seigneur se présente comme étant le bon berger dont il est question dans Psaume 23. Donc encore là, il utilise un langage qui était très connu des Hébreux, de ses compatriotes. N'est-ce pas? Donc parce que dans Psaume 23, David disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc Jésus se présente maintenant comme étant ce bon berger-là, justement. Donc encore là, il utilise un langage qui était connu des Juifs. Et ensuite, il dit qu'il a, n'est-ce pas, un autre troupeau. Hein, un autre troupeau. Au verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Or, dans Psaume 23, David présentait Adonai, Yahvé comme étant le bon berger. Mais le bon berger de qui? Le bon berger du troupeau juif. Parce que la nation juive était comme la bergerie d'Adonai. N'est-ce pas? Et Dieu établissait les rois comme des bergers. Comme des bergers. Quand il a établi David, David était d'abord un berger. Il a établi berger de son peuple. Dieu le dit même. Donc Israël était la bergerie de l'Éternel. Tu comprends? Et maintenant il dit ici le Seigneur qu'il est le bon berger d'Israël. Mais il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et ces autres brebis-là, eh ben, c'est nous autres. Voilà pourquoi, dans Acte 2, quand l'Église est née, il y a eu 120, elle est née avec 120 Galiléens qui ont parlé, qui ont prêché dans 120 langues différentes. Parce qu'il y avait les nations ce jour-là à Jérusalem, justement. Les Juifs de la diaspora. Voilà. Donc, pour montrer qu'il était temps maintenant que d'autres troupeaux soient touchés. C'est-à-dire les nations autres que Israël. Et voilà pourquoi Pierre va être envoyé chez Corneille, un païen. Et ensuite, Pierre, à la persécution d'Étienne, à la mort d'Étienne, les chrétiens vont se disperser jusqu'à dans la Grèce, pour prêcher jusqu'en Grèce pour prêcher l'évangile. Et il va y avoir le réveil à Antioche. Donc, et Paul va être mandaté pour justement apporter l'évangile aux nations. Donc, d'autres troupeaux, d'autres brebis, eh ben, c'est nous autres. Voilà. Et avec Israël, eh ben, les chrétiens les juifs qui ont donné leur vie au Seigneur, eh ben, nous formons un seul corps. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon, ça va pour tout le monde? Alléluia. D'autres questions? Alors, si les piercings sont interdits, pourquoi les sœurs en ont? Alors, ça c'est les piercings, ça dépend de ce que les gens font comme piercing. En tout cas, c'est déconseillé. N'est-ce pas? On sait que sous la loi, c'était les esclaves qui étaient, n'est-ce pas, qui portaient les piercings, tout ça qui était, voilà, percé, tout ça. Et maintenant, voilà, donc je pense que c'est un style qui vient du monde, hein, donc il ne faut pas trop le faire. Mais il ne faut pas d'emblée condamner ceux qui sont percés, tout ça là. Il faut plutôt leur témoigner l'amour. Et ensuite, le Seigneur pourra les convaincre. Si les cheveux sont
le voile pour les femmes. Pourquoi certains hommes ont-ils de longs cheveux? Le Seigneur Paul n'a jamais dit dans 1 Corinthiens 11 que les longs cheveux étaient, le fait de porter de longs cheveux était péché, était un péché. Non, il n'a jamais dit cela. Il a dit seulement que c'était une honte. Donc tout simplement, parce que c'était de la culture aussi de l'époque. Mais maintenant, vous savez que Yahushua, notre Seigneur, a des longs cheveux, mes amis. Et voilà. Et voilà, donc vous me direz, mes frères, Shora, c'est écrit où? Je sais, hein? Oui, bien sûr, il a des cheveux, beaucoup de cheveux. Donc, voilà, donc il ne faut pas d'emblée condamner les hommes qui ont de longs cheveux et qui prêchent l'évangile. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu en avoir aussi un peu. Voilà. Donc, j'ai 16 ans. Comment réagir aux enseignements que l'on reçoit à l'école? Exemple, l'évolution. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous croyons à la théorie au créationnisme. Donc, nous croyons que Dieu est l'auteur de la création, que Dieu est le créateur de toutes choses. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans cette création, certaines espèces ont pu évoluer. Ça, il n'y a pas de problème avec le temps. Donc, il y a eu de mutations, tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. À la base, Dieu a créé un homme et une femme et des animaux. Bien sûr, on peut parler de l'évolution, bien sûr, parce que la Bible en parle. Vous croyez que l'homme n'a pas évolué? L'homme a évolué. Mais pas en passant d'un insecte pour devenir, de l'insecte pour devenir homme. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. L'homme a été créé parfait et il a évolué dans le mal, bien sûr. Donc, oui, l'évolution, pas selon Darwin, bien sûr. Donc, nous n'étions pas des singes pour devenir des humains et demain on sera des éléphants, c'est pas ça. Voilà. Justement, en fait, pour rebondir un peu sur la question, je voulais savoir, parce que j'avais dit que j'avais suivi quelques enseignements. Le micro, oui. J'avais suivi quelques enseignements hébraïques, en fait. Et en fait, je voulais savoir si le commencement, en fait, dans Genèse 1, c'était le commencement, le vrai commencement, parce que j'avais entendu que Bereshit, en fait, c'était le commencement de quelque chose. Une action un peu le gérondif, en fait. C'est en train de quelque chose, en fait. Comme si c'était toujours, enfin, c'était en train de se faire, en fait. Et j'avais entendu, enfin, j'avais vu que au commencement, si on avait voulu dire au commencement de toute chose, en fait, on aurait dit Barishona. Et donc, je voulais savoir c'était de quel commencement qu'il s'agissait, en fait. En fait, parce que certains enseignants hébraïques, hébreux, disent qu'il y a eu deux, comme certains commentateurs, certains théologiens, notamment chrétiens, disent qu'il y a eu deux créations. Donc, ils disent que dans Genèse 1, par exemple, et dans Genèse 2, on nous dit que, et là, on nous parle encore d'une autre création, du ciel, des cieux et de la terre. Et certains juifs même vont loin en disant que dans Genèse 1, 26, il est dit que Dieu disait, créant l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, tout ça, et il créa l'homme et la femme. Donc dans Genèse 1, 26, 28, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis dans Genèse 2, on nous dit au verset 7 que il n'est pas bon que l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc beaucoup se disent, mais si dans Genèse 1, 26, 28, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, comment ça se fait que dans Genèse 2, 7, le même Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? N'est-ce pas? Alors certains juifs qui sont à la base de cette polémique disent que dans Genèse 1, 26, Dieu a créé Adam et Lilith. Lilith était, d'après eux, le nom de la première femme. Parce que, en fait, ce terme-là, hébreu, et on le retrouve dans Ésaïe 34. Et voilà. Ils disent que cette femme, Lilith, était tellement belle qu'elle était devenue rebelle, qu'elle s'était opposée à Adam. Et donc, elle s'était rebellée, elle ne voulait pas se soumettre à Adam, et Dieu l'aurait bannie, qu'elle serait partie dans le désert. Voilà pourquoi Ésaïe 34 nous parle de Lilith, justement, le spectre de nuit. Donc, Lilith, qui serait la première femme que Dieu avait créée, et elle serait devenue un démon de nuit, ou la sirène, parce que Lilith est traduit également par sirène de nuit, ou succube, incube. Voilà, donc ensuite ils disent que dans Genèse 2:7, Dieu maintenant va décider de créer une deuxième femme, Adam. Bon, ça, ce ne sont que des suppositions. Donc, mais nous savons que le Bereshit de Genèse 1, quand la Bible dit que Bereshit bara Elohim, n'est-ce pas, et Hashamayin vet aeretz, au commencement Dieu créait les cieux de la terre, nous savons que dans ce Bereshit-là, c'est vraiment le vrai commencement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un autre commencement avant. Et c'est un commencement achevé. C'est-à-dire, Dieu a tout accompli déjà. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas eu d'autres choses après. Tout a été fait. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses parfaites
Hein, toutes les choses étaient parfaites. La création, tout ça. Et maintenant, dans Genèse 2, pourquoi il y a Genèse 2? Pourquoi Dieu dit de nouveau dans Genèse 2 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Ou bien avant, pourquoi dans Genèse 2, il est dit que Dieu va créer, Dieu créa les cieux et la terre? En fait, Genèse 2 nous parle là, du résumé, tout simplement. Résume en fait tout ce que Dieu a créé. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme s'il y a une répétition. C'est comme si de nouveau Dieu ne fait que répéter ce qu'il avait déjà dit dans Genèse 1, pour que les gens comprennent davantage ce qui s'est passé. C'est pour cela que Paul, dans Philippiens 3, nous dit « Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. » Tout simplement, mon frère. C'est assez clair? Alléluia, que Dieu soit béni. Dieu est bon, Dieu est grand. Alléluia. L'homme a besoin qu'on lui répète les choses. Voilà. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit dont je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est bien. C'est par rapport à... Tu as dit par rapport à l'évolution que l'homme a été créé parfait et qu'il a évolué vers le mal. Et pour moi, ce qui est parfait n'est plus à refaire, en fait. Donc, ce qui est parfait n'est pas corruptible. Et tu as aussi dit que... Pour toi, tu as bien dit pour toi. C'est bien. Bien sûr. Alléluia, c'est bien. bien. L'interprétation que j'ai de la parole, ou même de mon enseignement Qu'est-ce que tu peux me donner un passage grammatical. Et après, tu as aussi dit que... Ah, j'aime ce jeune homme. Tu as aussi dit que Dieu a créé le monde parfait, alors que dans Genèse, quand Dieu fait, quand on a le récit de la création par Dieu, Dieu dit à chaque fois que c'était bon ou très bon. Il ne dit pas que c'était parfait. Ok. Donc pour moi, il n'y a pas créé le monde parfaitement. Alors, on va prendre d'abord un passage. Est-ce que tu peux nous prendre Ecclésiaste? Et Ecclésiaste chapitre 7. Voilà. Verset 29. À partir du verset 29 Juste le verset 29. Ah, d'accord. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ok. Donc, Dieu a créé des hommes droits, la droiture, la perfection. Et ils ont cherché beaucoup de détours. Et ça, c'est Ecclésiaste qui nous l'apprend. Le Dieu parfait ne pouvait pas créer une œuvre imparfaite. La création, pour moi, c'est en vue de la perfection, mais c'est pas... Non, pas du tout. On va lire, comme tu aimes la parole. Et d'abord, Ecclésiaste nous dit que Dieu a créé les hommes droits. Et même en hébreu, ce terme-là, la droiture, là, nous parle de la perfection. Tout était clean, tout était nickel, tout était bon, tout était parfait. Et c'est l'homme lui-même qui s'est vautré dans le mal. Et attends, je vais encore aller plus loin avec toi. Parce que toute la création était parfaite, même les anges. N'est-ce pas? J'aime comment ils contredisent comme ça, là, parce que l'esprit à moi s'excite. Ça, c'est le ministère que j'ai reçu. Et il me donne des versets en même temps pour contredire les gens, pour arrêter les gens. Nous sommes dans Ézéchiel, le passage que Dieu me donne pour toi. Ézéchiel 28. Est-ce que tu peux nous lire ce passage-là? Ce serait bien que tu viennes souvent à l'émission là pour me contredire. Alléluia. C'est un ministère qui aime la guerre. J'aime la guerre, c'est bizarre. J'aime la guerre. Quand il n'y a pas la guerre, quand on ne me critique pas, je ne suis pas bien. Il faut qu'on me dise Chora a 1000 maisons, frère. Alléluia. Ça, j'aime. Ça, c'est juste une parenthèse. Je suis bizarre, hein? Si on ne m'attaque pas, il faut qu'on me dise frère Chora, tu as engrossé une femme. Je dis Alléluia, gloire à Dieu. Le frère Chora, tu as dragué une femme. Je dis c'est bien qu'elle vienne à la télévision pour dire devant tout le monde, avec des preuves. Il faut leur dire, allez, amenez-la. Ça, c'est une parenthèse. Quand on dit non, il a 14 000 maisons, il faut dire frère, est-ce qu'il a volé l'argent pour acheter des maisons? Non, alors c'est sa vie privée, que Dieu soit béni. Voilà la parole. Et c'est pour cela que j'aime la guerre, frère. Donc tu vois, quand tu me contredis comme ça, il y a comme une excitation en moi. Nous sommes dans Ézéchiel 28. Alors, tu peux nous lire à partir du verset 11? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Ah, tu mettais le sceau à la perfection. À la perfection. Est-ce que tu veux continuer ou tu es KO là?
Non, ça va. Ça suffit comme ça. Ça suffit, hein? Mais on va continuer quand même pour les... Non, juste pour l'homme en fait, parce que dans 1 Corinthiens... Non, on va finir encore le passage, là. On va continuer. Continue. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Waouh! Mais regarde quelqu'un de parfait qui devient terriblement ténébreux. Waouh, Jésus, que ta parole est puissante. Vous savez, quand il y a pas... Moi, je dis, frère, venez avec... C'est pas de l'orgueil, mais venez poser des questions pour contredire. Prenons le but d'amener la guerre charnelle, mais d'éclaircir les choses. Parce que quand les gens s'expriment clairement, de manière opposée pour que la vérité éclate, eh bien là, les chrétiens sont bénis parce que, voilà. Donc, le Dieu parfait n'a pas créé une œuvre imparfaite. Tout était parfait, tout était clean. Et l'homme lui-même, n'est-ce pas, notamment Satan aussi, tout le monde, donc nous sommes tous vautrés dans le péché. Et tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Voilà. Donc, voilà, on ne peut pas reprocher à notre Créateur d'avoir créé des êtres inachevés, des êtres imparfaits. Nous étions créés, frères, tout était clean. Et Dieu n'y est pour rien de tous nos problèmes qui nous arrivent. Il n'y est pour rien. Il n'y a rien de bon à nous. Et nous devons véritablement nous repentir pour repartir vers le Seigneur et accepter le plan du salut. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'après l'œuvre de la création, de la croix, et lorsque nous aurons des corps incorruptibles, après la résurrection, parce que le mal sera banni totalement, et bien là, on ne sera plus tenté par le mal. Et là, pendant l'éternité, on sera dans la gloire du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Une autre question? Non, mais en fait c'était la même chose. En fait, c'était vraiment sur l'homme, avec 1 Corinthiens 15, où il dit ainsi en est-il de la résurrection, la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voilà. Et donc il explique c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint. Donc c'était pour rejoindre un peu Jorel en fait, qui explique que en fait il y a une progression en fait. Au début on est imparfait. Non, pas du tout. Plus qu'on est corruptible et qu'on devient incorruptible. Non, on est corruptible à partir de la chute d'Adam et Ève. Parce que là, Dieu dit à Adam, je mets devant toi le bien, la mort et la vie. En gros, les deux arbres. Mais choisis la vie. Parce que Satan était parfait. La parole le dit clairement. Il avait aussi le libre arbitre, comme Adam, de choisir lui-même. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu est tellement amour qu'il a créé des êtres parfaits et en même temps, il met devant eux le bien et le mal et leur dit, choisissez le bien. Mais vous avez aussi la possibilité de vous opposer à moi et j'obéirai. Donc Adam, il aurait pu devenir un esprit vivifiant alors. Adam aurait pu dire, non, je ne mangerai pas ce fruit parce qu'il avait l'autorité pour le faire. Il avait l'autorité, bien sûr. Tout simplement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie des mystères. Pour Dieu qui est omniscient, ne savait-il pas que Satan allait devenir Satan? Si. Mais il a permis, ça fait partie de sa souveraineté. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et du haut de nos 1,90 m et 2 mètres, là, tout ça, du haut de notre durée de vie de 70 ans terrestres, nous devons être suffisamment humbles pour reconnaître que Dieu est tellement grand qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, il n'y a pas une progression, parce que si la progression devait avoir lieu, en fait, Dieu ne va pas volontairement pousser Adam au péché pour ensuite l'amener à la perfection. C'est parce qu'il ne tentait pas les gens, la parole nous dit, au mal. Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut pas, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous êtes des jeunes, vous aimez le Seigneur, mais il faut la lire avec l'esprit. Parce que si on la lit avec son intellect, s'il n'y a pas la sanctification, on va tordre la parole comme Pierre l'a dit. Et on va, alors qu'on n'est pas forcément, on est seul chez soi, on peut devenir secte, gourou, et entraînant les gens à l'hérésie. Et c'est le piège. C'est un livre qui a été inspiré par le Saint-Esprit, et pour le comprendre, il faut le Saint-Esprit avec nous. Or, pour qu'il soit avec nous, il faut qu'il y ait la sanctification. Et en fait, je lui demandais, en fait, c'est quoi l'utilité est-ce que c'est la volonté vraiment parfaite de Dieu d'avoir créé tous les ministères, en fait, docteurs, apôtres, enseignants et tout ça? Parce que je me dis,
normalement, il veut un peuple de sacrificateurs. Donc on est tous normalement appelés à demander à Dieu directement, à avoir une relation vraiment directe avec Dieu. Donc pourquoi on a besoin encore des apôtres, on a encore besoin, puisque c'est lui le véritable apôtre, c'est lui le véritable pasteur, c'est lui. Mhm. Donc pourquoi il a instauré encore ça chez les hommes? Pourquoi as-tu besoin de Jessica? Mais là, en fait, là, je vais rejoindre Paul. C'est-à-dire ta future épouse. Mais là, en fait, je vais rejoindre Paul, parce que Paul, il dit que comme tout a été révélé, en fait, on n'a plus forcément besoin de ça, en fait. De quoi? Ben, Paul, il appelle, enfin, je sais pas s'il appelle les gens à rester célibataires ou... Si. Si, mais parce que je pense que c'est parce que tout a été révélé. Maintenant, on a compris le sens de... En fait, Paul n'a pas dit que c'était comment dire, la loi coercitive de Dieu. Et, Paul donnait un avis, il donnait un conseil pour ne pas que les mariés aient des tribulations de la chair, tout simplement. Mais il n'a pas dit que Dieu m'a dit qu'il ne faut plus se marier. Il dit qu'il y en a qui ont des dons de célibat comme lui, mais voilà, il ne va pas l'imposer à tout le monde. Parce qu'en fait, moi, j'avais compris ça comme... Enfin, je pensais que... En fait, il avait... Enfin, pourquoi, par exemple, j'ai besoin de Jessica? En fait, c'est la préfiguration. C'est pour m'apprendre un peu les attributs de Dieu. Enfin, en même temps, comprendre la soumission de la femme, enfin, la soumission de l'Église par rapport à Christ. En même temps, enfin, c'est un peu tout ça. Je pense qu'il a essayé de nous montrer partiellement les choses. Bien sûr. Pour qu'on puisse comprendre qu'on sera parfait. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. En fait, c'était une préfiguration. Le couple humain est une préfiguration de l'Église et Christ. Adam et Ève préfiguraient Christ et l'Église. Bien sûr. Maintenant, pourquoi as-tu besoin de la sœur? Parce que l'homme a été créé pour vivre en société. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 que nous sommes les membres du corps de Christ et que nous avons besoin les uns des autres. Donc, il y a ce qu'on appelle c'est le principe de la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas unilatérale. Ça veut dire que les apôtres dépendent aussi des frères et sœurs. Les prophètes dépendent aussi des frères et sœurs. Donc, il n'y en a pas un qui soit au-dessus des autres. C'est Christ qui est la tête. Maintenant, il y a une interdépendance des uns vis-à-vis des autres. Parce que ce que le frère a, moi, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, lui, il n'a pas. Donc, du coup, il y a forcément une interdépendance. Donc, on prie les uns pour les autres, on s'encourage mutuellement. Et c'est ça le corps de Christ. Dieu l'a fait ainsi parce qu'il a voulu que nous apprenions à dépendre les uns des autres. En fait, nous sommes le corps de Christ et chacun de nous a reçu une partie de lui. Donc, maintenant, si tu rassembles toutes ces parties, eh ben, nous avons Christ dans sa globalité. Voilà. C'est ça, en fait, le mystère de l'Église. Voilà, le corps de Christ. Alléluia. Je vois que vous méditez beaucoup la parole de Dieu, c'est très bien. Mais il y a besoin de l'esprit, du recadrage. Adam et Ève étaient-ils sauvés? D'après les Écritures, oui, parce que quand ils sont tombés, Dieu va tuer un animal, hein, dans Genèse 3, et avec sa peau, il va couvrir leur nudité. C'était une préfiguration du sacerdoce de Moïse, hein, et de la mort de Yeshua. Et ensuite, dans Genèse 4, on nous dit qu'à la naissance de l'enfant de Seth, les hommes ont commencé pour la première fois à invoquer le nom du Seigneur. Donc, ces hommes-là, parmi ces hommes, il y avait Adam et Ève, bien sûr. Maintenant, peut-on mettre des rajouts aux cheveux? Bon, ça dépend. Si c'est des cheveux naturels, c'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes indiennes qui laissent pousser leurs cheveux afin de les offrir, elles font des vœux pour offrir leurs cheveux à des divinités hindouistes. Hein. Donc, maintenant, ces cheveux naturels, en tout cas, c'est déconseillé parce que vous pouvez attraper n'est-ce pas, vous faire contaminer par des esprits impurs, des sirènes des eaux notamment. Donc, c'est pas conseillé. Maintenant, des rajouts synthétiques pour les femmes africaines notamment qui ont des problèmes avec leurs cheveux naturels. Bon, si c'est pas trop flagrant, pourquoi pas. Mais si c'est des cheveux de plusieurs couleurs, des couleurs bizarres, tout ça, bon, c'est pas vraiment conseillé. Si c'est pas, voilà, il faut quand même un peu de, voilà, il faut pas trop d'extravagance, voilà. Il faut pas d'extravagance. D'où vient le nom sirène des eaux et Marie de nuit dans la Bible? Alors dans Ésaïe 34 et Ésaïe 34 le verset 14, les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Le mot spectre ici, n'est-ce pas, en hébreu, c'est Lilith. Et Lilith a été traduit en français par spectre ou encore vautour, corbeau.
ou encore sirène, n'est-ce pas, dans d'autres versions. Voilà, donc, et on sait également que dans Apocalypse 12, lorsque Satan a été chassé du ciel, il est tombé, il y a une partie de démons qui sont tombés dans les eaux. Voilà, donc, voilà. Et d'après les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus est plus petit que le Père, Jean 14, 28. Alors Jésus n'est pas Dieu. Et en fait, dans Philippiens 2, 9, 2, 5 à 9, on nous dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'était dépouillé de ses attributs divins et pour, n'est-ce pas, paraître comme un vrai homme, avec un corps qui est limité par, n'est-ce pas, le temps, l'espace et dans l'espace, et un corps qui pouvait être tué, qui pouvait avoir faim, qui pouvait se fatiguer, comme on l'a vu dans Jean 4, on nous dit que Jésus-Christ fatigué du voyage, assis au bord d'un puits, du puits de Jacob. Donc, voilà, c'était volontaire. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ est homme, parce qu'il avait deux natures sur terre. Hein. Donc Jésus-Christ est homme, n'est-ce pas? Et était, bien sûr, il a dit qu'il était plus petit que le Père parce qu'il s'était carrément rabaissé pour se mettre à notre niveau afin de nous racheter. Voilà. Mais Jésus-Christ est Dieu. En tant que Dieu, Dieu n'a pas de père, de mère, de fils, de père, de mère, de commencement de vie, ni de fin de vie. Voilà. Et que dire des anniversaires, de la fête de Pâques, tout ça? Alors, les fêtes d'anniversaire sont des fêtes. La fête d'anniversaire est une fête d'origine païenne, d'origine égyptienne, hein, d'origine païenne. Maintenant, je ne suis pas là pour condamner ceux qui fêtent leurs anniversaires, mais très honnêtement, je ne fête pas mon anniversaire parce que c'est une fête d'origine païenne. Voilà. Voilà, c'est païen, c'est complètement païen. C'est le premier dans la Bible à avoir fêté son anniversaire, c'était, Pharaon. Et il a, n'est-ce pas, fait pendre le panetier, donc un de ses serviteurs, Genèse 40. Et le deuxième et le dernier homme à avoir fêté son anniversaire, c'est Hérode dans Matthieu 14. Et il a fait exécuter Jean, n'est-ce pas? Donc on n'est pas là pour faire l'apologie de notre jour de naissance, pour s'auto-glorifier, pour se glorifier soi-même. Maintenant, ceux qui décident de fêter leur anniversaire, c'est leur problème. Mais personnellement, non, ça ne m'intéresse pas. Fêter son anniversaire, fêter l'anniversaire de son église, de son couple, très honnêtement, ou le jubilé, parce qu'on a 50 ans de ministère ou 50 ans de mariage, très honnêtement, voilà, c'est complètement païen tout ça. Et qui sont les deux témoins d'Apocalypse 11? Ces deux témoins d'Apocalypse 11 ne sont pas identifiés. Il y en a qui disent que c'est Élie et Moïse, d'autres c'est Élie et Enoch, parce que c'est les seuls hommes qui n'ont pas connu la mort. Ça, ce sont des supputations, donc on ne peut pas bâtir une doctrine sur des suppositions, des supputations. Donc il ne faudrait pas rajouter quand la Bible ne dit rien, et non plus retrancher quand la Bible dit quelque chose. Donc on doit respecter les Écritures, ce n'est pas précisé, et on sait que ces deux prophètes, c'est vrai, ont les mêmes autorités que Élie et Moïse parce qu'ils ont la capacité de fermer le ciel pendant le nombre de leurs prophéties, hein, pendant le temps de leur prophétie. Et puis ils ont également la capacité de changer de l'eau en sang comme Moïse. Mais toutefois, de là à dire que c'est Moïse et Élie, il ne faut pas le faire. Voilà. Il y en a qui disent que c'est deux entités, deux groupes de personnes. Frère, il ne faut pas supputer, s'il vous plaît. Que dire des dinosaures et des hommes préhistoriques s'il n'y a pas d'évolution selon Darwin? Alors, la parole, c'est simple, mes amis, c'est simple. Les dinosaures ont bel et bien existé parce que les preuves sont bien sûr tangibles, hein, donc palpables, on ne peut pas les nier. Les squelettes sont là, on le voit, et voilà. Donc, ils ont bel et bien existé. Donc, nous croyons que ce sont des animaux qui ont été exterminés lors du déluge, voilà, avec Noé, et selon Genèse 6. Donc c'est l'hypothèse. Alors les scientifiques disent que c'est une espèce de météorite, tout ça, qui a frappé la Terre, et puis après, il n'y a plus de vie sur Terre. Bon, ça encore, c'est des supputations, et ils n'ont pas des preuves. Donc, vous savez, les scientifiques, ils disent beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, maintenant, nous allons croire que c'est plutôt avec le déluge que ces animaux ont été complètement exterminés. Voilà. Et Darwin, pour votre information, Darwin n'était pas du tout athée. Darwin croyait en Dieu, n'est-ce pas? Mais il ne croyait pas que les espèces ont été créées. Donc, il a cru qu'il croyait à un Big Bang qui a donné naissance aux espèces, tout ça, des microbes, à des particules au départ. Enfin bref, mais il croyait en Dieu, voilà. Et mettre sur la copie du bac, je ne sais pas, au bac, si les réponses doivent être anti-bibliques. Là, c'est compliqué, c'est vrai que c'est pas évident. Et oui, je suis désolé, mais si on vous dit que
et dites oui, qu'il y a eu l'évolution, qu'il n'y a pas eu de création pour avoir 10 sur 10, eh bien, si vous êtes chrétien engagé, vous ne pouvez pas mentir. Donc voilà, il faut dire la vérité. Voilà. Donc vous ne pouvez pas mentir pour avoir quelque chose afin de vous repentir devant le Seigneur. Non, il faut affirmer jusqu'à la mort, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la vérité biblique. Voilà. Une autre question que l'on me pose de plus en plus, frère Chora, est-ce que c'est biblique de dénoncer ouvertement quelqu'un, les pasteurs? Est-ce que c'est biblique de, n'est-ce pas, d'exposer le péché d'un frère? Frère, est-ce que vous lisez la Bible ou pas? Moi, je ne sais pas les chrétiens chez nous, là, si vous lisez la Bible. Lorsque nous dénonçons les autres pasteurs en dehors de nos églises, vous étiez les premiers à acclamer, oui, frère Chora prêche. Vous êtes sortis des églises où les pasteurs vous ont volé, vous ont couché avec vos femmes. Vous étiez le premier à acclamer, à dire, frère Chora, dénonce ces pasteurs. Cite même leur nom. Vous étiez là les premiers. Mais quand on commence à le faire chez nous, vous êtes les premiers aussi à dire, il n'est pas sage, il n'y a pas l'amour. Eh bien, je vais vous dire une chose, je m'en fiche. Vous me connaissez. Je m'en fiche. Prouvez-moi que ce n'est pas biblique. Frère, la parole nous dit clairement dans 1 Timothée chapitre 5, verset 19, si un ancien pêche, il faut le reprendre devant tous, afin que tout le monde éprouve de la crainte. Pourquoi voulez-vous être dans les sentiments encore jusqu'à ce jour? Si vous voulez suivre les hommes, laissez-moi vous dire, si vous mourrez comme ça, vous allez droit en enfer. Continuez à suivre les hommes. On dénonce les gens non parce que nous croyons être mieux qu'eux. On dénonce parce que quand les gens ne veulent pas se repentir, après avoir fait un travail dans les coulisses depuis des mois et des mois, eh bien, qu'est-ce que la parole nous dit? Eh bien, quand ces personnes continuent à se justifier, on les expose publiquement. Voilà. Et quand on le fait, il y en a qui se disent, eh ben non, on n'est pas les seuls, il y a d'autres voleurs. Frère, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous devons être bibliques. C'est pour cela que nous voulons que les frères et sœurs posent des questions véritablement. Il faut être dans la parole de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu plus que les hommes, plus que nos vies. La parole de Dieu, mes amis, est immuable et nous devons nous soumettre à la Bible. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Voilà. Et quand on va dire, non, mais le frère Chora a une maison, tout ça, frère, je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un pour faire une quelconque affaire. La parole est claire, nous devons être bibliques. La parole est vraie. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12, verset 12. Vous savez, quand les hommes de Dieu de la Bible sont tombés dans le péché, Dieu a exposé leur vie et cela a été écrit et on le lit. Mais quand il s'agit de nous, on veut que les gens se taisent. Eh ben, il ne faut pas, mes amis, qu'on soit dans les sentiments au nom de Yoshua. 2 Samuel chapitre 12, verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà. David a été avec la femme de Bathsheba, n'est-ce pas, dans le coulisses, et Dieu l'a exposé devant tout le monde. Voilà. Donc il faut que nous soyons bibliques. Il faut que nous soyons bibliques et ne restons pas dans les sentiments humains. Voilà. La parole est claire. La parole est claire, il faut être biblique. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, marchez selon la parole de Dieu. Et quand il y a une situation donnée, il faut se dire, est-ce que c'est biblique ou pas? Est-ce que c'est écrit ou pas? L'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre devant tous les frères et sœurs dans Galates chapitre 2. Voilà, frère, la parole doit être appliquée à tout le monde. Voilà. Donc, oui, alors pour revenir à ce que tu disais, en fait, on reçoit pas mal de personnes aussi qui sont plus ou moins ébranlées par diverses choses qui se passent ici et là. Et on sent un peu de crainte, même à la limite. On n'ose pas dire certaines choses parce qu'on se dit que si le Seigneur s'est servi de cette personne, un peu comme du temps de Saül, où on voit que Saül avait dévié, mais David n'a point dit de mots ou n'a point touché à loin de l'Éternel, quand bien il était tombé. Alors, quelle doit être notre attitude quand on voit que une personne qui était un de nos frères est tombé et est sorti? Est-ce qu'on doit le dénoncer ou est-ce qu'on doit quand même faire attention pour que la malédiction ne nous frappe point? mais ça, ce sont les chrétiens religieux qui pensent comme ça. Parce qu'ils tordent les Écritures. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Saül était roi. Ce n'est pas le même contexte. Saül était roi d'Israël et Dieu l'avait rejeté. Maintenant, David a eu l'occasion à 2 reprises de le tuer. Il ne l'a pas fait. Parce que ce n'est pas à lui de tuer les gens. Ce n'était pas à lui. Mais par contre, quand Saül est tombé dans un péché, Dieu a exposé son péché devant tout le peuple.
c'est pas pareil. Le peuple d'Israël avait appris que Saül s'était, n'est-ce pas, usurpé, n'est-ce pas, la prérogative concernant la sacrificature. Qu'il avait carrément d'abord refusé de tuer les animaux qui avaient été, n'est-ce pas, parce que le Seigneur l'avait envoyé pour décimer Amalek. Et les animaux également. Et lui, il avait gardé les animaux gras pour lui. Donc ce péché a été dénoncé ouvertement par Samuel. Ce n'est pas le même contexte. Samuel, le prophète, a dénoncé ouvertement, n'est-ce pas, Saül. Et ensuite, quand David, à son tour, est tombé dans un péché, Dieu a envoyé Nathan pour l'amener à la repentance. David a voulu se justifier. Et Nathan dira, c'est toi, cet homme-là. Et son péché a été également exposé, au point où Absalom est parti avec une trentaine de concubines de David devant tout Israël. Voilà. Et maintenant, un frère qui pêche, quelle doit être notre attitude? Selon Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui. Si tu écoutes, tu l'as gagné. Donc écouter, ça veut dire quoi? Écouter, ça veut dire se repentir véritablement. Et puis, ensuite, ne plus chercher, ne pas chercher à se justifier. Parce que quand il y a la repentance, on ne se justifie pas. Ensuite, s'il n'écoute pas, tu prends un ou deux témoins. S'il n'écoute pas non plus les témoins, eh bien, tu le dis à l'église et tu le considères comme un païen. La parole le dit clairement. Et maintenant, si un frère a été aidé, on a aidé un frère pour qu'il soit dans la repentance pendant des mois, et que devant nous, il reconnaît et dans les coulisses, il se justifie, eh bien là, qu'est-ce que la parole nous dit? Eh bien là, on expose la situation pour que tout le monde sache. Et cela, comme Paul le dit dans 1 Timothée 5, cela va amener la crainte dans 1 Timothée 5, 19 à 20. Voilà ce que la parole nous recommande. Nous devons être justes. Si on a dénoncé le péché ailleurs, on doit également le dénoncer à l'intérieur, dans nos assemblées. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que nous cautionnons le mal. Et il y en a qui vont dire, mais comment tu n'as pas vu cela, toi qui es depuis des années avec les personnes? Frère, depuis 2005, je ne suis pas pasteur d'une église locale. Depuis 2005, je suis dans la mission. Et maintenant, frères et sœurs, Judas était avec Jésus et il volait dans la caisse. Les apôtres l'ont vu comment? Longtemps après. C'est dans la Bible, c'est écrit. La parole est claire, vous lisez la Bible, mais soyez biblique. Vous savez, ce n'est pas une joie quand un frère, quand une personne tombe dans un péché. Ce n'est pas une joie parce qu'on n'est pas là pour détruire les gens. Mais il faut quand même que la parole soit appliquée parce que moi, Dieu me demande d'appliquer la parole. Il me dit, si tu ne le fais pas, je veux t'enlever. Et je ne veux pas mourir avant le temps. Voilà. Et cela doit amener la crainte également dans toutes les églises que nous avons implantées pour que les frères et sœurs comprennent que désormais, frères, il faut que les gens soient dans la vérité, qu'on vive la parole qui est prêchée. Voilà. Et qu'on ne cherche pas à savoir, mais Chora, à quelle histoire, à quelle voiture, frères et sœurs, je le dis, les anciens d'église peuvent le témoigner clairement, eh bien, Chora ne prend pas l'argent des églises pour faire ses affaires. Voilà. Et que Dieu soit béni. Et nous voulons être bibliques, Michel, et il faut être la parole. Dieu m'a dit de sonner la trompette, et je dois sonner la trompette, le chauffard. Même si cela me coûte cher, mais je dois le faire. Je dois le faire. Et vous savez, à cause de ma position, et la position que j'ai prise pour défendre la vérité, et défendre les enfants de Dieu, des voleurs, des charlatans, des gens qui peuvent les violer, mes amis, on me traite de tous les noms. C'est pas grave. Antichrist, voleur, magicien, faux prophète, gourou, rosicrucien, franc-maçon. Il y a tout un tas d'épithètes qu'on me colle dessus parce que je me suis dit, on ne veut pas de la compromission. Oh non, il a été avec telle femme. Non, il a fait la cour à telle femme. Vous priez, Dieu vous montrera. Frère, priez toujours et amenez-moi cette femme à la radio de vie, à la télé de vie. Voilà, c'est la parole. L'apôtre Paul dit, nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. La parole le dit, de la gloire et de l'ignominie. C'est biblique, dans 2 Corinthiens 4. Voilà. Donc, et Dieu est Dieu, je continuerai à sonner la trompette et personne ne pourra m'intimider, frères et sœurs. Je suis autonome, je donne l'autonomie à toutes les assemblées et je parlerai pour dire aux frères et sœurs que Jésus revient, il faut se réveiller et je continuerai à prier pour les frères et sœurs qui tombent dans un péché et qui veulent se repentir véritablement. On priera pour eux. On a prié pour des frères et sœurs qui étaient tombés hier et qui se sont repentis. On n'a pas eu à les exposer, mais quand si on le fait pour les frères et pour d'autres, c'est parce que quelque part il y a un travail qui a été fait au préalable. Voilà. Donc que Dieu soit béni.
Moi, je voulais juste une précision parce que dans votre position, c'est beaucoup plus facile de pouvoir attaquer les pasteurs. Mais mettez-vous à la place d'une brebis, dont le pasteur, on sait qu'il a fait ceci, cela. Dans la position de la brebis dans une église, comment il va pouvoir dire au pasteur, il doit en parler à d'autres pasteurs ou bien... C'est difficile parce que déjà, il y a la crainte. On dit que faut jamais critiquer les pasteurs, faut jamais rien dire contre les pasteurs. Les gens sont dans une position, ils ont même peur de Bien sûr, mais c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté même chez nous. Il y a des victimes qui ne voulaient pas parler. Qui ne voulaient pas parler parce qu'ils se disent oui, mais il ne faut pas dire mon nom là-dedans. Et il ne faut pas parler parce que c'est une attitude aussi religieuse. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça les gens ont été formés. Ne touchez pas loin de Dieu. On ne demande pas aux gens de manquer du respect aux frères et sœurs. Mais le problème, c'est que si un pasteur s'est méconduit, un pasteur ou un apôtre, il faut aller le voir d'abord entre vous deux pour lui dire, voilà ce que j'ai constaté, repens-toi. C'est biblique, ma sœur. Il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, ces pasteurs vont continuer dans le mal, dans le péché. Voyez? Et c'est pour cela que après, quand nous on arrive pour régler les affaires, les gens disent c'est dur. Il faut, dès l'instant où vous constatez un abus sur le plan financier, sur le plan sexuel, il faut le dire. Il faut le dire. Mais en plus, j'ai même envie de dire qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui est inimitié contre Dieu, c'est l'amour du monde. Et il y a l'amour qui amène à la crainte de Dieu. Là, par amour pour les frères, on est obligé de dénoncer. Parce que si tu ne dis pas, il va continuer, et il y a d'autres victimes encore. Bien sûr. Donc, au lieu de dire, par exemple, c'est pas pour... c'est tout simplement au lieu de dire, Chora, il n'a pas l'amour, il faut bien comprendre que s'il fait ça aussi, c'est pour nous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui vont continuer de sévir. Donc, on est obligé, par amour, pour les frères, de dénoncer les gens, pour qu'il y ait la crainte dans nos cœurs, pour que nous on puisse être aussi sauvés des sévices qu'ils peuvent donner, mais aussi qu'on ait la crainte de Dieu. Savoir qu'on ne peut pas jouer avec le peuple de Dieu. Nous, on est là, on veut toujours protéger les soi-disant victimes, ceux qui ont été dénoncés, on veut les sauver, mais c'est pas normal. Et on veut les protéger, les sauver, et on ne pense pas aux victimes. On ne pense pas aux frères et sœurs qui ont été violés, qui ont été dépouillés financièrement. On ne pense pas à eux, parce qu'on ne les a pas forcément écoutés. On n'a pas écouté leurs plaintes, leurs problèmes de sous qu'ils ont eu, parce qu'ils ont fait des emprunts, tout, pour donner des 3 000 € à l'Assemblée, des 4 000 €, tout ça. On n'a pas forcément été les écouter, parce que c'est des personnes qui n'ont pas été forcément écoutées de près. Donc du coup, les victimes, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien, il ne faut pas toucher au bishop, il ne faut pas toucher au pasteur, parce que quand même, il y en a qui vont dire, mais quand même, ce sont tes enfants dans la foi, tes fils spirituels. Mais frère, on n'est pas là pour rentrer dans un amour complètement charnel et dire, voilà, c'est ma mère spirituelle, c'est mon fils spirituel, c'est mon fils spirituel. Ça, c'est complètement charnel. Et c'est pour cela que beaucoup, excusez-moi de vous le dire, beaucoup parmi vous, s'ils meurent comme ça, là, ils vont en enfer. À cause des sentiments purement charnels. Charnels. Et quand c'est comme ça, après, quand on dénonce, on veut maintenant trouver aussi le péché chez l'autre. Bon, lui non plus n'est pas parfait. Lui non aussi, tout ça. Mes frères et sœurs, arrêtons quand même la comédie. Arrêtons la comédie. Il est temps qu'on arrête la comédie. Il est temps qu'on arrête la comédie. Voilà. Et il faut que l'on soit biblique. La parole est claire. Et voilà, s'il faut que les victimes maintenant viennent devant ici pour parler à la télévision, croyez-moi, il y en a qui sont prêts. Voilà. Et vous allez voir comment les gens ont souffert. Donc il faut qu'on arrête. Quand, je me rappelle, il y a un pasteur qui est ici, qui était à côté ici, en région parisienne ici, qui a violé sur une période de 10 ans une 50aine de femmes de son assemblée. Et je vous dis, plus d'une trentaine parmi ces femmes étaient venues me voir au bureau avec mon équipe pour recevoir la délivrance. Il y en a qui nous ont confié des choses terribles. Il y en a qui étaient violés pendant 3 ans, alors qu'elles étaient mariées. Il y a eu des mineurs, des choses incroyables. Et quand Dieu m'a demandé de dénoncer ce pasteur, je l'ai fait, je l'ai vu pour l'avertir, il n'a pas voulu, je l'ai dénoncé. Eh bien, je me rappelle, il y a le président des pasteurs, ici en Île-de-France, qui était venu me voir, le président des pasteurs, notamment africain, pour me dire, pourquoi ne nous as-tu pas consulté pour qu'on règle cette affaire entre nous? Je lui ai dit, mon frère, je n'ai pas été établi par le Seigneur pour dépendre de votre pastoral, n'est-ce pas? Pour vous rendre compte
J'ai écouté des frères, des frères et sœurs, des couples qui sont brisés. Notamment, il y a un couple dont la femme est devenue carrément folle, internée dans un asile psychiatrique. Hein? Et à cause de ce viol, et vous voulez que je me taise? Et toi, pasteur, tu veux que je me taise? Que je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas la sagesse? Eh bien, je suis désolé, gardez votre sagesse diabolique. Voilà. Charnelle. Et je sais que ça ne plaît pas ce que je fais. Je sais que beaucoup me haïssent. Mais je me suis déjà préparé depuis des années. Voilà. En 2006, à cause de ce message, on m'a collé une grossesse, comme quoi j'ai engrossé une femme. La nouvelle a fait le tour de Paris. Et là, c'est des rumeurs, le frère Chora a dragué une sœur. Mais à mener ces choses-là, pourquoi? Parce qu'on veut dénoncer et on veut me faire taire. Voilà. Voilà. Il faut que l'on soit vrai. J'ai formé beaucoup d'enfants dans la foi et je ne les ai pas tous dénoncés. Il y en a qui craignent Dieu, qui servent le Seigneur puissamment et on les encourage à faire l'œuvre. Mais il ne faut pas rentrer dans les sentiments humains alors qu'il y a des victimes, des frères et sœurs qui souffrent, qui sont blessés véritablement et on veut rentrer dans une forme de sagesse charnelle, frère. Et comme le frère, tu le disais tout à l'heure, le fait de dénoncer le mal comme ça, frère, ça épargne beaucoup d'autres personnes parce que les gens sont maintenant sur leur garde. Voilà, frères et sœurs. Et parfois, il faut se justifier. J'ai pris de mon argent à l'époque, j'ai pris un terrain en Afrique, on a construit un orphelinat. Oui, frère, ce n'est pas pour me justifier. On a cotisé 110 000 euros, j'ai pris cet argent, on a acheté les locaux de Radio Télé de Vie cash. Et j'ai pris de mon argent, j'ai pris un autre terrain pour construire, pour mettre en place une école biblique à Kinshasa. Malheureusement, le missionnaire qui devait partir a connu des problèmes, donc j'ai annulé ces projets. Donc, on s'implique pour l'œuvre. Et les frères et sœurs, beaucoup sont dans les sentiments. Ce n'est pas une affaire facile, une mission facile que Dieu m'a confiée. C'est celle de sonner la trompette, d'alerter, d'avertir les frères et sœurs pour que les écailles des yeux tombent, pour que les gens comprennent la vérité. Les gens vont vous dire, frère, le frère Chora a 4 maisons, frère. Je n'ai pas 4 maisons, c'est du mensonge. C'est du pur mensonge. Même si j'avais 10 maisons, j'ai pris l'argent de qui? Salomon a construit le temple de Dieu. Ensuite, il a construit sa maison. Hein? Qui l'a combattu? Mais il a fait l'œuvre. Mais je n'ai pas construit 4 maisons, je n'ai pas 4 maisons, 4 villas, frère. Il faut qu'on soit dans la vérité. La vérité sera proclamée haut et fort. Frère, je continuerai à faire le travail, je continuerai à vous dire que Jésus revient, je continuerai à dénoncer le péché. Voilà, et encourager les vrais chrétiens, les vrais pasteurs qui veulent véritablement faire l'œuvre du Seigneur, frère, au nom de Yeshua. Voilà. Et nous avons des vidéos de victimes, des témoignages de victimes. Pour l'instant, nous la gardons. Mais il faut que les gens se repentent. Il faut véritablement qu'on revienne à la vérité. Frères et sœurs, voilà mon combat. Dieu m'a confié une charge, Paul, qui n'est pas évidente. Mais je dois me soumettre à sa volonté. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pas évident. Et il y a beaucoup de témoignages que nous recevons, que je reçois, des frères et sœurs qui sont violés par des pasteurs. Tout récemment, on a eu une émission, un programme d'enseignement à Évry. Vous avez suivi certainement c'est sur YouTube, Dailymotion, le témoignage de cette femme qui a été violée pendant 3 ans par son pasteur. N'est-ce pas? Donc, et vous voulez qu'on se taise, frères et sœurs? Et quand on dénonce chez nous, on dit non. Et si on ne le dénonce pas, on va dire non, il cautionnait. Cautionnez, frère, il faut qu'on soit dans la vérité, dans la lumière de la parole. Voilà. Donc, soyons dans la vérité, dans la sagesse. Et on ne cautionne pas le péché. Si on a dénoncé quelque chose, c'est parce qu'on a été au courant longtemps après. Et Dieu peut parfois nous cacher certaines choses parce qu'il ne veut pas forcément exposer tout le monde, les gens. Il veut d'abord que les gens se repentent. Voilà. Mais tout est fait dans l'amour pour aider les gens, pour épargner le troupeau. Parce que vous savez, le nombre de personnes qui sont touchées par ce message, il ne faudrait surtout pas que ces personnes soient, n'est-ce pas, dépouillées ici et là. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour l'œuvre qu'il accomplit ici et là. Et donc, il y a juste 2 ou 3 questions qui nous sont posées, auxquelles nous allons répondre. Et je suis fiancé, donc c'est une sœur qui nous écrit, qui nous pose la question. Je suis fiancé. Une sœur m'a dit que je pouvais avoir des relations avec mon fiancé car elle dit que Dieu sait qu'il sera ton mari. Cette sœur te ment. Donc, voilà, c'est clair. Et donc, Salomon, dans le Cantique de Cantique, était fiancé à la Sulamite et il ne l'a pas touchée avant les noces. Voilà, donc ça, c'est tous ces problèmes, c'est toutes ces choses-là qui n'est-ce pas, gangrènent nos églises. Le péché sexuel, la cupidité, le mensonge, tout ça, les cancans, les machins, les critiques, les murmures, tout ça, c'est ça.
ça gangrène nos églises. Vous savez, le peuple n'a pas changé. Quand Corée, Abiram, tout ça se sont dressés contre Moïse et Dathan, et que Dieu les a tués, en tout 14 200 et quelques personnes de tués, le peuple qui était resté en vie va carrément se rebeller contre Moïse de nouveau, pour dire c'est à cause de toi. Le peuple n'a pas changé, l'homme n'a pas changé. Vous voyez, c'est tout ça là, ça gangrène les églises. Le péché sexuel, les gens ne sont pas mariés, ça couche ensemble comme s'ils étaient mariés. Et ça paraît normal. Voyez. Et quand on dit non à ces choses-là, les gens nous en veulent, les gens veulent. Ils sont chrétiens, mais ils sont prêts à te tuer parce qu'ils disent tu parles trop. Moi je sais, voilà, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, ils parlent trop. Voilà. Il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils meurent pour qu'on soit tranquille. Mais Dieu m'a dit en prière, je t'ai établi pour déranger. Je suis désolé si je te dérange. Mais en tout cas, je continuerai à te déranger. Voilà. Plus tu vas dire du mal de moi, plus je vais te déranger. Voilà. Donc, peut-on fabriquer de l'huile d'onction comme dans la parole? Fabriquer, non, c'est fini tout ça, mon ami. Voilà, l'esprit est déjà là, c'est la meilleure huile. Hein? Donc, à quel moment doit-on utiliser l'huile d'onction? Eh ben, exclusivement dans le cas de la guérison divine et pas systématiquement. Voilà, donc Marc chapitre 6 et Jacques 5, n'est-ce pas, 13 à 15. Donc quand il est question de prier pour les malades, tout ça, mais pas de manière récurrente. Voilà. Et voilà, dire bon anniversaire ou merci quand on nous le dit, est-ce mal? Non, je n'ai pas dit que c'est mal. Je n'ai pas dit, il ne faut pas déformer mes propos, parce que je sais que beaucoup analysent souvent mes propos jusqu'à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et c'est ça aussi le problème. Hein? Donc voilà, donc ce n'est pas mal. Nous disons que la fête d'anniversaire est d'origine païenne, d'origine égyptienne. Hein? Ce sont les Égyptiens qui, n'est-ce pas, soufflaient sur les bougies pour faire des vœux à leur divinité lors de leurs anniversaires. Voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez après. Moi, je suis là simplement pour vous informer en même temps. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je suis converti et pas mes parents. Sont-ils sauvés? Non. Parce que dans Acte 16, là-bas, 30 à 31, et cette parole avait été donnée au geôlier qui était père de famille. C'était le chef de cette maison. Donc, quand un chef est touché, forcément, toutes les personnes qui sont sous son autorité vont être influencées par son comportement. Donc, c'est dans ce sens-là. Josué disait également, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, cette parole-là n'est pas automatique. Hein. Donc, maintenant, prie pour que le Seigneur, par ton comportement transformé, ta famille verra ce changement et certainement sera touchée. Donc, voilà. Que le Seigneur soit béni. Et au nom de Yeshua. J'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. Je plus d'intelligence que le vieillard, j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur, plus que le miel à ma bouche. Ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière dans ma vie, et ta parole est ma lumière.
faveur.